Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après ce match contre le FC Metz, J-4 avant la réception de Manchester City pour cette demi-finale allée de la Ligue des Champions, match exceptionnellement important pour l'avenir du club. Leonardo, avant le match contre le FC Metz, s'est arrêté au micro de Canal+ pour évoquer la suite de la saison, l'avenir de Kylian Mbappé et de Neymar Junior, la Super League, le travail de Mauricio Pochettino et de Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. Leonardo, directeur sportif du PSG, était au micro de Canal+ avant le match de ce samedi face au FC Metz, l'occasion de revenir sur la position du PSG face à la Super League, sur la déclaration du président du Real Madrid, Florentino Pérez, à propos de Kylian Mbappé, l'avenir de Kylian Mbappé et de Neymar, ainsi que le positif autour du club et le travail de Mauricio Pochettino. Donc, ma réaction face à la position de Nasser Al-Khelaifi contre la Super League. Leonardo répond « Je pense qu'on est très très fiers de Nasser. On connaît son travail depuis longtemps et dans cette situation, il a eu une position de leadership très importante. Je pense qu'il a suivi ses valeurs, les valeurs du club, donc on est fiers. Il en sort en tant que président de l'ECA, c'est la reconnaissance de sa personne, c'est quelqu'un pour collaborer maintenant, mais aussi dans le futur. Le football est dans la difficulté et cherche des solutions. C'est le cas pour tout le monde, le PSG passe aussi avec ses difficultés, mais je suis personnellement très fier de Nasser. » Donc voilà. Florentino Pérez, président du Real Madrid, a dit que sans la Super League, Mbappé ne viendra pas au Real. Leonardo répond « On ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. On doit penser aux matchs qui restent dans toutes les compétitions. Après, tout le monde veut savoir qui fait quoi, qui fait qui. Tout le monde a ses objectifs et sa manière d'être. Il s'est passé beaucoup de choses dans la semaine, mais on doit rester concentré sur le terrain. Le PSG a vécu beaucoup de choses ces dernières années, des moments difficiles aussi. Cela fait peu de temps, on doit penser à aujourd'hui, on a une équipe forte, solide, avec des valeurs très fortes. On ne doit pas oublier cela à cause de distractions. Ce que l'on veut, c'est la victoire sur le terrain. Mbappé va-t-il prolonger au Paris Saint-Germain ? Pourquoi ce n'est toujours pas réglé ? Il répond « Tout est clair, on connaît la situation. Il sait ce que l'on pense. Il a encore une année de contrat, ce n'est pas la fin. Après, tout le monde parle, le moment de la décision va arriver, mais ce n'est pas important aujourd'hui. Aujourd'hui, l'important, c'est de gagner. » Êtes-vous optimiste pour Mbappé ? Ce n'est pas que le cas de Kylian, on est optimiste en général, le club est optimiste. Si on regarde l'histoire récente, on n'a pas une raison de ne pas être optimiste par rapport à ce qu'on a fait et ce qui se passe autour. Mais je demande encore une concentration totale sur le terrain. Neymar est-il vraiment très proche de prolonger ? Tout le monde connaît déjà notre intention. On n'est pas pressé de capitaliser ce dont on a parlé. Personne ne court derrière nous. On est tranquille, le rapport est très bon, franc. Bien sûr que l'on veut concrétiser, mais l'objectif, c'est d'aller en finale de la Ligue des Champions le 29 mai prochain. L'ambiance est-elle positive dans le club ? J'avais dit qu'on était trop négatif en France. Le négatif, c'était le fait de ne pas y croire. Il faut croire que l'on peut le faire. Je pense que c'est important, et on l'a dit. On est allé en finale la saison dernière, et là, on est en demi. On a le niveau, c'est indiscutable. Je dirais que c'est positif aujourd'hui autour de nous. On le voit même dans la rue, quand on rencontre quelqu'un, il y a une fierté aujourd'hui que je sens par rapport au club. Je pense que l'on a bien vu ce que le football représente au niveau social. Pochettino apporte-t-il beaucoup de choses depuis son arrivée ? Oui, ce n'était pas facile pour lui, il est arrivé au mois de janvier, avec le Barça à jouer très vite, on est en demi-finale aujourd'hui, il a apporté de la tranquillité, de l'humilité, c'était important, en arrivant dans une équipe qui était allée en finale la saison dernière. Il a su apporter ces choses petit à petit, il a bien compris. Si on n'a pas tous ces éléments-là, on ne gagne pas contre le Bayern de Munich. Cela fait plaisir de voir cette solidité, il faut maintenant capitaliser et aller au bout. Donc voilà l'interview de Leonardo donnée à Canal+. Donc moi, honnêtement, sur le cas Neymar, bon, c'est acté depuis très longtemps. Mais beaucoup se posent la question, si c'est acté depuis très longtemps, pourquoi le Paris Saint-Germain ne l'officialise pas ? Et comme je l'ai dit depuis plusieurs semaines, je pense vraiment qu'ils attendent de prolonger Mbappé pour annoncer les deux prolongations en même temps. Sur le plan commercial, publicitaire, merchandising, ce serait un plan extraordinaire. Voilà, sur le plan communication, là vraiment, tu montres que tu es un club respectable. Tu prolonges le 3e et 4e meilleur joueur du monde, tu dis, ah ouais, là ça rigole plus, les mecs ils ont été en finale l'année dernière, ils arrivent à attirer Neymar, Mbappé en 2017, ils arrivent à garder tous leurs joueurs, et maintenant ils arrivent en plus à les prolonger alors que tout le monde les veut. Voilà. Après, sur les propos de Florentino Pérez, comme il a dit, beaucoup parlent,
Pérez l'a dit lui-même, sans la Super League cet été, Mbappé et Haaland, c'est impossible. Mais d'après Le Parisien, d'après AS, Marca, tout ça, on nous explique quand même que le Real Madrid, en interne, fait tout son possible, essaye de voir un petit peu avec les banques s'il y a une possibilité réellement de faire Mbappé. En plus, du côté du Real, on espère des ventes du côté offensif, parce que comme vous le savez, en attaque, c'est complètement blindé, il y a embouteillage, Vinicius Junior, Rodrigo, Karim Benzema, Hazard, Gareth Bale, Jesus Régnier, Asensio, et j'en oublie, donc voilà, et à un moment donné, il y en a qui vont devoir partir. Vinicius Junior, d'après Pérez, est intransférable, donc voilà. Moi, le danger, je vous l'ai dit, c'est la durée du contrat. Le Paris Saint-Germain va peut-être devoir aussi faire un effort sur ça, s'il veut garder Kylian Mbappé. Mais moi, j'ai toujours cette crainte que Mbappé parte libre en 2022, qu'il touche cette fameuse prime à la signature, et que aussi le Real Madrid le prend gratuitement. Après, c'est sûr, le Real va devoir débourser une grosse prime à la signature, parce que si tu donnes 25 millions à Alaba, tu devras donner le double à Mbappé, mais bon, 50 millions, c'est toujours mieux que 200 millions pour le Real Madrid. Donc voilà, c'est ça le danger. Mais bon, le problème, c'est que pour Neymar, tu vas pas pouvoir attendre longtemps que Mbappé prenne sa décision. Donc voilà, je sais que Paris veut vraiment faire un gros coup publicitaire, mais à un moment donné aussi, tu peux faire les choses une par une. Voilà, tu as prolongé Bernat, tu as prolongé André Di Maria, Draxler, lui, a décidé de partir, il va falloir le remplacer. Tu as des Memphis Depay qui sont gratuits, tu as d'autres joueurs. Aussi, Leonardo a bien précisé qu'il faudra un latéral droit et que ce sera l'une des priorités cet été. On parle de Serge Aurier, on parle de Bellerin. Franchement, moi, ni l'un ni l'autre pour moi. Je pense qu'un Pereira de Leicester serait beaucoup plus fiable, beaucoup mieux. Certes, c'est très cher. Moïse Kean aussi a parlé par rapport à sa situation. Ce serait intéressant de voir ça. Comme vous le savez, Moïse Kean est prêté par Everton au Paris Saint-Germain pour une saison. Paris aimerait le garder, mais on nous explique que ce sera soit Mauro Icardi, soit Moïse Kean. J'ai envie de te dire, des fois, la presse dit un peu n'importe quoi. Pourquoi ne pas avoir les deux? Voilà, un grand club doit avoir deux grosses doublures à chaque poste. Et quant à Mauro Icardi, 28 ans, qui est sujette à blessure, et Moïse Kean, qui est peut-être l'avenir à ce poste, Moïse Kean a tenu à réagir par rapport à son avenir au Paris Saint-Germain. On sait que la Juve aussi est très intéressée et qu'il a une clause de rachat prioritaire. Moïse Kean nous répond « Je me sens très bien à Paris. Ils m'ont accueilli les bras ouverts. Je ne m'y attendais pas. Il y a beaucoup de gaieté avec mes coéquipiers. On s'amuse. On est tous jeunes, mais avec un grand talent. Ici, tu ne peux que apprendre. Mbappé et Neymar sont les deux attaquants les plus forts à l'heure actuelle. Ils sont jeunes aussi. On se comprend vite et bien. J'ai toujours rêvé d'arriver en haut, de jouer à un très haut niveau. Jouer avec eux, c'est magnifique. Revenir à la Juve la saison prochaine? Je ne sais pas. Je profite des demi-finales avec le PSG et on verra après. La Juve m'a tout donné et j'ai grandi là-bas. Sans eux, je ne serais pas ici maintenant. La Juve restera toujours dans mon cœur. Alors, ce qu'aimerait le Paris Saint-Germain, je vous dis la vérité, c'est de garder Moïse Kean, mais de se le faire prêter une deuxième année avec une option d'achat obligatoire en 2022. Voilà un petit peu le plan que voudrait Leonardo. Après, c'est sûr que voilà, si Moïse Kean continue à claquer les buts et à faire des grosses performances, ça risque d'être compliqué. Everton voudra le garder, ou s'ils voudront le vendre, ce sera très cher. On parle d'une somme de 52 millions d'euros. La Juve pourrait être intéressée. On sait que la Juve cherche un attaquant. Quoi qu'il arrive, Mauro Icardi ne sera pas vendu à la Juve, parce que s'ils le vendent à la Juve, ils devront 15 millions d'euros à l'Inter. Donc voilà. En tout cas, c'était intéressant. Donc franchement, quand tu vois les propos de Leonardo, quand tu vois les propos de Nasser Al-Khelaifi, on peut être très optimiste quand même pour l'avenir de Kylian Mbappé. Surtout quand tu écoutes un petit peu Florentino Pérez, mais voilà. Je pense que Mbappé restera cet été, mais est-ce qu'il prolongera? Franchement, je ne suis pas assez compétent pour le dire. Moi, je pense qu'il devrait prolonger, mais je pense que lui veut prolonger de 2 ou 3 saisons maximum, et pas de 4 ou 5 ans comme le Paris Saint-Germain le souhaiterait. C'est là que ça va poser problème. J'espère que ça ne fera pas une Rabiot ou une Cavani. On a vu que ça nous avait gâché la saison 2018-2019, mais voilà. Je pense que clairement, il va falloir s'asseoir sur la table, peut-être après les demi-finales de Ligue des Champions, mais avant l'Euro, il faudra que ce soit réglé. Voilà, avant l'Euro, il faudra que ce soit réglé, parce que t'imagines, le mec, il va en équipe de France, il va à l'Euro, toi, tu commences à négocier avec le Real et tout, ça va être très compliqué. Moi, je pense que le Real va être très pragmatique, va attendre. Et on sait très bien que là, maintenant, celui qui a les cartes en main, c'est Mbappé. Littéralement. Voilà les postos, voilà l'interview de Leonardo au micro de Canal pour l'avenir de Neymar et de Mbappé, au niveau de la Super League, Moïse Kean son avenir, voilà. Draxler aussi, lui aussi, devrait quitter le Paris Saint-Germain. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Comme d'habitude, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews, si vous voulez les infos du PSG
ou du football en général, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ma cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description. Ma deuxième chaîne No Feeling. Voilà les postos, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.